Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier. Bienvenue à vous pour cette vidéo. On va parler de les projections du Maroc concernant le grand stade, le stade de Casablanca, les amis. Apparemment 113 000 personnes. Le deuxième stade au monde. Et je pense pas que le Maroc, s'il construit un stade comme ça, il va construire un stade comme ça, Inch'Allah, pour pas accueillir la finale. Là, franchement, désolé, mais en tout cas, j'y crois. Au lobby de notre pays, au lobby marocain, de peser de tout son poids. Et je dirais concernant la candidature de 2030, le Maroc, avec le soutien des pays africains, avec le soutien en tant que représentant des pays africains, c'était 54, c'est ça? C'est-à-dire le poids qu'a mis le Maroc sur cette candidature, il est énorme. Donc on mérite, parce que j'ai entendu le président de FC Barcelone Laporta dire oui, il veut accueillir une demi-finale minimum ou j'en sais quoi d'autre, où il parle du Bernabéu, tout ça, mais à croire qu'il est tout seul dans cette candidature, à croire qu'il n'y a pas un pays comme le Maroc, un pays millénaire. Et aussi, je vais parler de nos joueurs. Peut-être que ça va bien se passer cette fois-ci concernant le club, concernant Marabat, concernant Nahi, concernant Harit ou Gattuso qui est tombé sur le charme. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Espérons que Harit continue sur cette lancée. Et il y en a que peut-être concernant l'équipe nationale, je le répète encore une fois, je l'ai dit dans d'autres vidéos, il n'y a plus vraiment beaucoup de place. Il n'y a plus aussi le fait ton père c'est mon pote, l'autre c'est mon pote, l'autre c'est le pote à un tel ou un tel. Avec Walid, avec le succès qu'on a eu, aujourd'hui, tous ceux qui sont là, peut-être qu'il y en a techniquement, ils sont moins bons, mais ils apportent plus au groupe et peut-être qu'il y en a, ils méritent parce que par rapport à leur performance, tout ça. Donc c'est un mélange des deux. Et c'est avec ce mélange-là qu'on ira loin, loin, loin. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc j'ai parlé du grand stade de Casablanca. Ça y est, les villes ont été retenues, notamment il y a la ville de Fès qui est dedans, qui est inclus parce que ce stade-là, il faut vraiment le refaire. Mais au-delà des constructions du stade, j'espère qu'il y a un projet. Il y a un projet, ça veut dire de développement, c'est-à-dire c'est pas que le football. C'est-à-dire, on prend exemple que le club que je suis, le Real Madrid, c'est un stade qui fera pas que du football, des événements, plein de choses, des conférences, bref, je sais pas, des concerts, bref, plein de choses. Il faut avoir une structure, mais le stade il est construit à 50 km de Casablanca à Ben Slimane et à 60 km de Rabat, c'est ça? Je sais pas, moi je connais pas cette zone-là, comment c'est fait, est-ce que c'est une zone industrielle? Je ne connais pas sincèrement. Donc au-delà des autres stades, pour que le stade, parce qu'à un moment donné, on était concentré sur des stades économiques avec une piste olympique, en sachant qu'il n'y a pas d'événement olympique. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tous des stades ouverts comme ça, moins chers. Finalement, peut-être, il y a un proverbe qui dit mieux vaut tard que jamais, parce qu'à un moment donné, si on aurait été un peu plus pragmatique, on aurait déjà fait le grand stade de Casablanca concernant le Wydad et le Raja. Ce stade est forcément plein avec les supporters de chacun au minimum 30 000, 40 000 chacun. Donc ce stade est vraiment plein. Donc j'espère qu'il y a une projection concernant ces stades-là pour des événements, pour des événements culturels, pour des événements, plein de choses, spectacles, pour des événements, par exemple de la ville de Casa, de faire des événements dans ce stade-là, concernant voilà, des conférences, plein de choses qu'on peut faire dans un stade. Donc j'espère qu'il y a un développement durable et construire des centres commerciaux, avoir une zone. Donc c'est ça qui fait qu'un stade vivra toute l'année. Sinon, communiquement parlant, ça sera une perte. Et en parlant de le Maroc, ce qu'il va investir, apparemment c'est 5 milliards comparé à ce que coûte une Coupe du Monde, 5 milliards les amis. Si c'est ça qui est annoncé et c'est avec ça qu'on va réussir à faire cette Coupe du Monde, franchement, le Maroc va être rentable au niveau touristique, au niveau de l'agrandissement. La ROL Maroc qui va investir en moins 200 appareils pour être l'une des plus grandes compagnies au monde. Donc il y a plein de choses qui se passent de bien au Maroc. Concernant le football, en parlant de Mrabat, Ounahi et Harit, franchement, cet entraîneur Gattuso, avant, je critiquais les entraîneurs, mais cet entraîneur, c'est un entraîneur pur football, c'est un entraîneur que, malgré que, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est pas le même, et qui a confiance, qui donnera confiance au jeu, qui donnera confiance au football. Et quand j'ai vu comment il a encensé Harit, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et pour Ounahi, cette fois-ci, tu n'as pas de raison, parce que tu as un entraîneur qui est pragmatique, tu as un entraîneur, tu dois t'imposer, j'aimerais bien. Là, la dernière fois, on a tapé sur les entraîneurs qu'il y avait, il a le talent. Mais cette fois-ci, il faut que tu le prouves à Marseille. Je suis désolé, voilà. Et concernant Amrabat, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la blessure de Casemiro. Et Amrabat, j'espère que United vont gagner. Parce que je compte beaucoup sur cet entraîneur qui reste. Parce que s'il reste Amrabat,
Il y aura du temps du jeu parce qu'on ne sait pas qui va venir. À chaque fois, les Marocains ont signé dans un club où à chaque fois l'entraîneur n'est pas resté. Où vous avez bien vu la suite. Vous avez bien vu la suite. En sachant qu'il y a une Coupe d'Afrique qui arrive. Imagine-toi, cet entraîneur-là, il part et l'entraîneur, il voit que Amrabat n'est pas là. Il n'en a rien à foutre, l'entraîneur. Il n'en a rien à foutre. Lui, il voit ce qui est présent, ce qui est là. Donc, voilà. Et notamment à cause de la Coupe d'Afrique, de la CAN, je suis désolé de la faire jouer en hiver. Ça coûte énormément à nos talents africains en général. Donc il faudrait bien faire un choix, soit la faire tous les 4 ans, soit la faire l'été. Parce que le Maroc va la projeter de la faire l'été et ça fait plaisir. Voilà. Concernant Mazraoui, son affaire est réglée. Alhamdoulilah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, ces joueurs-là qui, entre ce club-là, entre ce qui se passe avec Tuchel, entre plein de choses. Donc espérons que ça va aller beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi vous, est-ce que vous avez une suggestion ou mon avis concernant les stades. Est-ce que vous avez des infos plus que moi? Moi, je suis là, les amis, pour vous. Cette chaîne, elle est là. Je l'ai fait pour que les gens me regardent, m'écoutent. Et aussi, j'écoute. L'essentiel, c'est que j'écoute ma communauté avec cette petite chaîne qui grandit, Inch'Allah. Donc voilà, dites-moi. Et plus tard aussi, ce que vous voulez sur cette chaîne, ce que je peux développer. J'essaie de la monter pour pouvoir peut-être faire des lives. Parce que là, je ne peux pas faire de live sur celle-là. En attendant, il faut que j'atteigne les conditions de YouTube. Et donc voilà, c'était tout pour moi. C'était un partage avec vous. Et franchement, dans ce contexte, j'espère que la paix régnera sur cette terre. J'espère que l'humain avant tout, parce qu'on voit des choses incroyables. Et franchement, la seule chose qu'on a, c'est des invocations. C'est des invocations pour nos frères et nos sœurs. Et de faire des invocations pour que ce monde-là soit meilleur. En tout cas, force à vous, prenez soin de vous et de votre famille. Et paix sur vous, les amis. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo. Salam alaikum. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Salam.